Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur cette antenne. Les titres de ce journal. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Benno Bokk Yakaar en tête dans plusieurs localités. Khalifa Sall reste le patron de Dakar. Dans certains bureaux de vote, l'opposition parle de cas d'omission, de conseillers et d'achat de conscience. Des accusations démenties par la coalition majoritaire. Les travailleurs de la défunte compagnie Sénégal Airlines observent depuis ce matin une grève de la faim. Ils exigent le paiement intégral de leurs arriérés de salaire. Ils interpellent les autorités afin qu'une solution soit vite trouvée. Et enfin, crise post-électorale au Gabon. Ousmane Tanor Dieng prend son bâton de pèlerin. Le secrétaire général du Parti socialiste sollicite l'implication de la communauté internationale afin de ramener la paix dans cette partie du continent. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Les premiers résultats de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Khalifa Sall reste le droit de Dakar. Taxawu Dakar a vaincu la coalition Benno Bokk Yakaar. Elle a obtenu 107 voix contre 148 pour la coalition présidentielle. Ousmane Tanor Dieng, pressenti pour diriger le HCCT, a gagné à Mbour. Sur les 719 votants, quelques 639 candidats ont voté pour la coalition Benno Bokk Yakaar. À Thiès, c'est la coalition présidentielle qui a remporté l'élection. C'est le cas aussi à Podor, Tambacounda, entre autres. À Ziguinchor, l'ICS dicte sa loi avec Abdoulaye Baldé qui est en tête. Nous y reviendrons plus en détail avec le plateau de Pierre-Édouard Faye ainsi que ses invités. Ce matin, un peu plus tôt, à l'école Adja Mame Yacine Diagne, l'établissement a refusé du monde. Plus de 1000 conseillers municipaux et départementaux ont sacrifié à leur devoir civique. Le maire de Dakar a été accueilli en grande pompe dans l'unique centre de vote de Dakar. Ses adversaires de la coalition Benno Bokk Yakaar ont aussi sonné la mobilisation. Chaque camp affichait ce matin son abstentionnisme sur l'issue du scrutin. Les détails avec Mansour Sow. C'est tambour battant qu'il a été accueilli à l'école Adja Mame Yacine Diagne, l'unique centre de vote du département de Dakar. Après une revue de troupes, le maire de Dakar a sacrifié à son devoir civique. Visiblement très en verve, Khalifa réaffirme toute sa confiance. On est confiant. Nous sommes là pour gagner, madame. On n'est pas là pour autre chose. Il s'agit pour nous de faire confirmer le vote de 2014. Les Dakarois avaient déjà choisi. Il s'agit aujourd'hui pour ceux qui avaient été choisis de prendre en compte les préoccupations actuelles et de choisir le représentant à cette chambre de dialogue des territoires. Même son de cloche chez ses adversaires du jour, ses compagnons d'hier qui ont opté aujourd'hui pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Je vous dis qu'à 18h, vous entendrez nos assicots ici fêter notre victoire. Parce qu'il n'y a pas de logique politique qui puisse permettre à ce que nous perdions cette élection. À l'école Adja Mame Yacine Diagne, 3 formations sont en lice. Les démocrates réformateurs Yessal, la coalition And Taxawu Dakar et la coalition Benno Bokk Yakaar. À la mi-journée, les délégués et autres partis et coalitions ont tous affiché leur optimisme quant à l'issue de ce scrutin. Le second collège. On a eu des informations que ceux qui sont absents du Sénégal ont été répertoriés et on cherché à leur trouver des pièces d'identité avec la photo de quelqu'un qui est là. Donc on a évité ces pièges, on a eu un fichier en bonne et due forme, un fichier acceptable. Maintenant, ceux qui doivent voter ici sont les électeurs, n'est-ce pas, les conseillers municipaux et départementaux. Alors, on est très confiants et on pense que plus de 60% voteront pour notre liste. C'est un scrutin qui est d'une très grande importance pour les conseils municipaux. Parce que le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est l'achèvement de l'acte 3 de la décentralisation. Donc c'est une instance de haut niveau qui permettra à tous les conseillers de pouvoir défendre leurs droits. Le centre Adja Mame Yacine Diagne polarise 3 bureaux de vote. 1098 électeurs sont appelés à y sacrifier le devoir civique. En attendant le verdict des urnes, le vote se déroule sous l'œil vigilant des mandataires et autres représentants de partis.
Omission de conseiller sur la liste électorale, achat de conscience noté au centre El Hadj Kabirou Mbodj de Pikine, affirmation de certains responsables de l'opposition. Ils sont 948 conseillers inscrits pour 3 postes au H2CT. L'opposition dénonce cette situation au moment où Benno Bokk Yakaar bat en brèche cette accusation, invitant même l'opposition à apporter les preuves de ces allégations. Voici quelques réactions au micro d'Ibrahim Fall. L'argent ici à Pikine a circulé du côté du camp du pouvoir, mais nous estimons que cela peut ne pas avoir les effets escomptés par le pouvoir. Ils ont tenté d'acheter des conseils municipaux à travers des moutons de Tabaski, mais cela ne nous ébranle pas outre mesure, dans la mesure où nous avons tant bien que mal essayé de faire notre devoir en tant que responsable. Il pourrait peut-être apporter la preuve de ce qu'il avance. Si c'est le cas, il n'a qu'à le faire. Je pense qu'en ce moment-là, s'il a aussi les possibilités d'utiliser les voies et moyens qui seront à sa disposition, il peut les utiliser aisément. Mais sur cette question-là, franchement, je ne pense pas devoir me prononcer parce que c'est, je pense, des accusations qui sont plus ou moins fallacieuses, mais qui ne se reposent sur rien du tout. On constate que la direction générale des élections du ministère de l'Intérieur n'était pas prête. Parce qu'il y a énormément de cas d'omission qu'on a constatés et que malheureusement il y a un dispositif mis sur place avec l'administration territoriale pour remonter, vérifier la véracité de ces omissions afin de pouvoir les réinscrire. Le secrétaire général du Parti socialiste se félicite de la forte mobilisation des conseillers du département de Mbour. Ousmane Tanor Dieng pense que la localité fera partie des départements qui auront le plus fort taux de participation, confiant et crie victoire déjà pour la liste de Benno Bokk Yakaar qu'il dirige. Ousmane Tanor Dieng s'exprime au micro de Mamadou Diop. Oui, j'exprime toute ma satisfaction pour la mobilisation des conseillers départementaux et municipaux du département de Mbour. Comme vous le savez ici, nous, notre challenge, c'est la participation. Et nous voulons avoir l'une des meilleures participations dans le pays. Et en second lieu, je pense que ici, à Mbour, la liste Benno Yakaar est hégémonique. Et nous le montrerons à 18h lorsque tous nos conseillers municipaux et départementaux auront voté. Nous n'avons aucun doute de ce point de vue-là et de ce que j'entends sur l'ensemble du pays, les choses se passent de manière normale. Il y a ici quelquefois quelques omissions qui vont être corrigées et je crois qu'à 18h, le verdict des urnes apparaîtra et je pense que comme nous réussissons chaque fois, cette fois-ci aussi le Sénégal aura réussi son scrutin. Et nous avons d'abord fait le tour, discuté avec nos camarades, nous les avons sensibilisés et nous avions insisté dans notre organisation pour ce jour, sur la mobilisation. Et comme vous le voyez, je crois que depuis 9 heures, pratiquement en ce moment, toutes les communes sont venues convoyées par les maires et je m'en réjouis et je suis persuadé qu'on aura l'un des meilleurs taux de participation et on aura l'un des meilleurs résultats, je le pense. Juste préciser qu'à Mbour, Benno Bokk Yakaar est en tête sur les 719 votants. 639 ont voté pour la coalition présidentielle. À Ziguinchor, à présent, le vote s'est déroulé normalement. Conseillers municipaux et départementaux étaient venus voter massivement. Dans le département de Ziguinchor, il y a 3 listes. L'UCS, la coalition pour l'émergence de Ziguinchor et la coalition alternative patriotique. À Oussouye, il y a 4 listes et 237 inscrits. Le département de Bignona avec 3 listes présente le plus grand nombre d'inscrits, 894. Je propose de suivre quelques réactions au micro de Mambinte Diatta. Tout au début, il n'y avait pas l'affluence, mais en ce moment, comme on le voit, tout le monde le voit, il y a l'affluence et comme c'est un seul bureau de vote, c'est ce qui a fait qu'il y a une longue queue, mais j'espère que ça va bien se passer. Parce que c'est de grandes personnes qui votent, de grands responsables, des décideurs du département de Ziguinchor. Donc il n'est pas dit aujourd'hui qu'il y aura quelque chose qui n'est pas la paix, qui n'est pas la sérénité, pour que ça se passe bien, le vote du 4 septembre. Candidat à l'élection du Haut Conseil de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, les gens votent par conviction. En tout cas, il ne manque pas dans toute société, il y a des brebis galeuses. Il y a des gens qui sont prêts pour 5 francs à vendre leur dignité. Mais cette élection a une particularité, parce que c'est les conseils municipaux et départementaux qui doivent voter. Et les conseils, on doit les respecter.
On ne doit même pas parler d'achat de conscience au niveau des conseils. Ils viennent participer aux réunions de conseil municipal sans pour autant qu'il y ait un remboursement de transport. Donc ils prennent leurs propres moyens. Ce n'est pas en une journée que vous allez les convaincre. Non, jusqu'à présent, alhamdoulilah, tout se passe bien. Il n'y a pas eu encore d'incident. Bon, alhamdoulilah, voilà, les électeurs sont là, ils sont en train de voter correctement, il n'y a pas encore de problème. Si on se présente, c'est parce qu'on pense qu'on peut gagner. Et Inch'Allah, à 18h, vous allez voir les résultats. Beaucoup de choses vont changer. Les premiers résultats à Ziguinchor placent en tête l'UCS d'Abdoulaye Baldé, comme nous le confirme notre correspondante sur place. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette élection ce soir, mais vous pourrez retrouver à 21h Pierre-Edouard Faye avec ses invités sur le plateau spécial qui a été organisé et consacré essentiellement à cette élection. Mais nous parlons politique toujours. Lancement officiel ce matin de la vente des cartes de membres de la centrale des ressortissants libéraux de la Casamance naturelle, une opération qui vise à massifier le PDS en vue des prochaines législatives et de la présidentielle. La rencontre a servi de tribune à cette organisation pour se prononcer sur l'actualité politique nationale. Le débat sur la binationalité et l'affaire Sonko était au menu des échanges. La rencontre s'est déroulée en présence d'Ibrahim Fall. Le débat sur la double nationalité était au cœur des échanges de la centrale. L'organisation libérale ne doute pas une seule fois de la validité de la candidature de Karim Wade. La centrale des ressortissants libéraux de la Casamance exige l'arrêt immédiat de ce débat inutile pour préserver notre pays, le Sénégal, d'une situation que nul ne peut imaginer les conséquences d'une éventuelle tentative de priver le peuple sénégalais de son candidat Karim Meïssa Wade. S'en prenant à l'initiateur du débat, ces ressortissants libéraux de la Casamance mettent en garde Benoît Sambou. La Banque mondiale finance la paix pour la Casamance 10 milliards par an. Et la Banque mondiale a initié un plan de développement de la Casamance pour que les populations de Casamance en bénéficient. Quand la Banque mondiale a proposé, ils ont refusé. L'État a refusé. Benoît Sambou, qu'est-ce qu'il en dit? Je voulais l'interpeller. Sur le cas Sonko, la centrale se dit choquée par sa radiation. On dit que Sonko, il fait des révélations. Mais attends, la famille présidentielle, ils sont dans un très grand projet. Dans la vallée du fleuve, le riz, comme le pétrole. On ne va pas engager un combat de manière parcellaire. Il y a des organisations de droits de l'homme, il y a des organisations syndicales, la société civile qui est en train de s'organiser. Ensemble avec eux, on sera aux côtés de notre frère Ousmane Sonko. Cette rencontre marque toutefois le lancement officiel de la vente des cartes de membres de la centrale pour la massification du PDS. Le mouvement national des jeunes du MPCL veut activement contribuer à la massification de sa formation politique. Une journée de réflexion qui a réuni délégués départementaux et étudiants a été organisée à cet effet. Objectif, être présent partout dans le pays. Les précisions de Côte d'Indjaï. Redynamiser leur formation politique, c'est l'objectif visé par les jeunes du MPCL Louis-Jotna à travers cette journée de réflexion qui réunit délégués départementaux et étudiants de ce parti. Nous avons réuni aujourd'hui l'ensemble des départements, les 45 départements du Sénégal pour échanger et discuter sur les mécanismes et stratégies à mettre en œuvre pour non seulement préparer les prochaines élections législatives, mais également préparer d'une manière efficace et efficiente les élections présidentielles, restructurer et réorganiser la jeunesse du MPCL, renforcer et appuyer le mouvement des femmes du MPCL et le mouvement des étudiants du MPCL. Initiative saluée par ce membre fondateur du MPCL, Louis-Jotna. Nous les encourageons à continuer à persévérer dans ce sens. Parce qu'en matière de politique, le cadre, c'est celui qui a le plus de militants. Et pour avoir le plus de militants, il faut aller vers sa base et massifier le parti. Ces militants comptent sur le leader pour aller à l'assaut des échéances futures. Le président, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, qui est président de ce parti, est un leader charismatique déterminant non seulement sur le plan national,
mais un leader africain qui a besoin d'une jeunesse très forte. Quand on a un dirigeant comme le président Cheikh Tidiane Gadio, ce n'est pas pour être derrière, pour vivre derrière une coalition. Donc notre objectif, c'est d'atteindre le pouvoir. Cette journée de réflexion a réuni les 45 départements selon le coordonnateur des jeunes. Un rapport d'activité sera remis au président, le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Nous refermons le chapitre politique toutefois au moment où les élus sacrifient à leur devoir civique. Les ex-travailleurs de la défunte compagnie Sénégal Airlines ont mis leurs menaces à exécution. Une grève de la faim pour exiger le paiement intégral des 5 mois d'arriérés de salaire. Ces ex-agents craignent de passer une tabaski triste. C'est dans le hangar de la compagnie qu'ils mènent la jet. Elhaj Moussabé était sur place. Assis à même le sol pour certains, couchés pour d'autres, ces ex-agents de la défunte compagnie Sénégal Airlines entament une grève de faim pour exiger le respect de leurs droits légaux. Ils ont choisi cette journée de scrutin pour passer à l'ultime recours. C'est trop. Nous avons fait des suggestions. On n'a pas seulement fait des sittings, des démarches écrites. On a fait des propositions concrètes, faisables, des propositions légales et légitimes. Donc nous avons dit, Sénégal Airlines, nous sommes des employés de Sénégal Airlines. Notre contrat court toujours. Alors, la compagnie a de l'argent dans ses comptes. La compagnie, des compagnies tierces versent de l'argent à Sénégal Airlines. Notre contrat court toujours, nous sommes des employés de Sénégal Airlines. La compagnie dont la décision de liquidation a été prise depuis longtemps n'a pas encore été liquidée. Mais qu'est-ce qui empêche, conformément au Code du travail, qu'on paye des gens qui sont toujours sous contrat? En chômage technique depuis 10 mois, ces ex-travailleurs réclament 5 mois d'arriérés de salaire. Avec la tabaski qui se profile, ils n'excluent pas d'aller jusqu'au bout de leurs efforts. On est décidé, on est déjà mort. Vous avez vu, tous ces gens-là sont ces jeunes dont la moyenne d'âge est de 35 ans, 39 ans. Il leur reste encore 20 ans devant parce que l'âge de la retraite c'est à 60 ans chez nous. Donc il leur reste pratiquement 20 ans. On va les sacrifier. Pour nombre d'entre eux ont été des jeunes. Pour une première fois au Sénégal, des agents du transport aérien observent une grève de la faim. Une honte pour l'État qui cherche à faire immerger le secteur, juge-t-il. Intéressons-nous à présent à la crise post-électorale au Gabon. Le patron des socialistes invite les partis en conflit à se retrouver autour d'une table afin que la paix revienne dans ce pays. Ousmane Tanordien souhaite l'implication de la communauté internationale dans cette quête de paix avant le Gabon ne sombre dans le chaos. Il est interrogé par Mamadou Diop. La situation au Gabon est une situation particulièrement inquiétante et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux fils et aux filles du Gabon. Parce que ce problème doit être réglé, bien sûr, sur les bases des standards démocratiques, mais ce sont les fils et les filles du Gabon qui doivent régler ce problème-là. Tout doit finir par le dialogue, la concertation et trouver une solution de sortie de crise, une fois de plus, en respectant les normes démocratiques. La concertation et trouver une solution de sortie de crise, une fois de plus, en respectant les normes démocratiques. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À 20h30, vous aurez le magazine de BBC Info. Vous pourrez également suivre à 21h Pierre-Édouard Faye avec ses invités. Ils vont revenir ensemble sur les résultats de l'élection du H2CT et pouvoir décrypter les premiers résultats en tout cas. C'est tout pour ce soir. Merci et passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.